On va voir dans le cas de Saul, de Tarse, appelé l'apôtre Paul. Actes chapitre 9, on peut commencer au verset 3. Comme ils étaient en chemin, et qu'ils s'approchaient de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu » Verset 5. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de froid, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, rentre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi, rentre dans la ville. » Alors écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu a visité Paul. Mais Paul ne savait pas ce qu'il était censé faire. Dieu l'a visité. Dieu lui a donné une vision. Il a vu en vision le Seigneur. C'est sa première fois de voir le Seigneur en vision. Mais il ne connaissait pas ce qu'il était censé faire. Il dit au Seigneur, « Que veux-tu que je fasse ?» Et c'est dans ce cas-là que la direction divine intervient. Le Seigneur dit, « Rentre dans la ville. » Dieu lui a indiqué une direction à suivre. Dieu lui a indiqué le chemin qu'il doit prendre pour que l'on lui dise ce qu'il doit faire. C'est ce qu'on appelle la direction divine. Donc la direction divine est une orientation que Dieu donne pour que nous poursuivons la marche avec lui au sein d'une vision. C'est une orientation que Dieu donne pour que nous poursuivons la marche avec lui dans une vision. Dieu peut te visiter, Dieu peut te parler, mais tu ne connais pas d'emblée la direction à prendre. Est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois repartir? Alors, il a eu la vision, c'était bon. Et c'est en ce moment-là que beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens subissent parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas l'habitude de consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Les chrétiens marchent comme des moutons de panurge. Ils ne désirent pas consulter Dieu pour faire quoi que ce soit. Nous sommes censés prendre la direction que nous voulons, mais bien que nous prions Dieu. Saul a rencontré le Seigneur. La vision était vraie, authentique. Mais il n'a pas pris la décision à volonté. Il n'a pas pris l'engagement de marcher à volonté. Il a demandé à Dieu, « Que veux-tu que je fasse ?» Et comme le chrétien pose à Dieu la question de savoir quelle direction il faut prendre. Comme le chrétien cherche à marcher avec Dieu en obéissant à la direction divine. Alors c'est là où le bas blesse, bien-aimé. Si tu ne connais pas la direction divine, mais si tu es un chrétien affermi, ton sort sera difficile. Et ta situation sera difficile. Le fait n'est pas d'avoir la vision. Le fait n'est pas de prier aussi. Le fait est d'écouter qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas une personne veut. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Quelle est la décision que tu dois prendre? Marche avec Dieu. Alors, s'il n'y a pas ce qu'on appelle direction divine, la Bible dit, mon peuple marche sans frein. C'est la direction divine qui nous oriente et qui nous sécurise dans la marche avec Dieu. Sans la direction divine, notre marche avec Dieu n'est pas sécurisée. Sans la direction divine, tu n'es pas protégé même si tu pries.
C'est la direction divine qui sécurise notre marche et qui nous protège face à l'adversaire. Donc voilà, on peut dire ceci. Israël, le peuple de Dieu. Moïse était visité par Dieu pour délivrer Israël. La vision était vraie. Mais Israël ne marchait pas à volonté. Israël marchait en suivant le mouvement de la nuée. Quand la nuée se levait, Israël marchait. Lorsque la nuée ne se levait pas, Israël ne marchait pas et n'allait pas. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, on ne connaît plus la voix de l'esprit. Beaucoup d'églises sont devenues les églises de nom. Les chrétiens sont devenus ce qu'ils sont. Et je peux dire ceci, toutefois que tu prends une direction à ta manière, qu'on le veuille ou pas, mais si tu pries Dieu, tu n'auras pas la vie sauve. Et si beaucoup de chrétiens rencontrent pas mal de difficultés, de maladies, de naufrages, je peux dire c'est parce qu'ils oublient la direction divine. Pas dans la direction divine. La direction divine est notre sécurité dans la marche avec Dieu. La direction divine est notre garantie dans la marche avec Dieu. Si tu n'en connais pas, même si tu es tous les jours à l'église tel que tu es là, tu marches à ta volonté, tu vas avoir des difficultés. Un jour, j'avais posé la question ici à Papa Paka, je crois bien aussi à notre sœur Glad et à notre sœur Ursula, eux qui conduisent les voitures. Je dis, comment conduis-tu ta voiture chaque jour? Et chacun a répondu presque de la même manière, dit, premièrement, je dois être vigilant au volant, je dois connaître et respecter les panneaux de signalisation, je dois respecter les codes de la route. Là, c'est la marche dans ce monde. Si tu ne respectes pas les codes de la route ou les panneaux de signalisation, qu'est-ce qui pourra t'arriver? C'est l'accident. Là, c'est dans ce monde. Maintenant, et combien de fois dans le monde des esprits, combien de fois dans le monde des esprits, combien de chrétiens marchent par obéissance à la direction divine? Et combien de chrétiens obéissent à la voix de Dieu? Écoutez-moi s'il vous plaît. Ta présence à l'église ne te sécurise pas. Si aujourd'hui tu as la vie sauve, c'est la grâce de Dieu. Ton obéissance à la direction divine. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont subir le plus dans leur vie parce qu'ils viennent à l'église par habitude. Ils n'ont pas la connaissance. Dieu ne te sécurise pas parce que tu pries. Je dis non. Paul a prié. Il a demandé à Dieu ce qu'il devrait faire. Si toi tu pries sans connaître ce que Dieu veut que tu fasses, ta vie reste exposée du jour le jour et au quotidien. Souvent je dis que nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes sécurisés par la direction divine. Non. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce qu'on doit être censé faire. Et c'est pourquoi facilement on est fauché. Facilement. Prends un peu ta voiture. Fais 10 tours aujourd'hui dans la ville des Brazzaville, des points noirs, sans respecter le code de la route, sans respecter les panneaux de signalisation. Qu'est-ce qui va t'arriver? C'est ça ce qui manque à des chrétiens, qui manque aux chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont devenus chrétiens de nom. On n'apprend plus à marcher avec Dieu. On n'apprend plus les choses de Dieu. On n'apprend plus à respecter ce que Dieu dit. Et nous voulons marcher avec Dieu sans obéir à Dieu. Voilà pourquoi je dis que beaucoup de chrétiens sont devenus les moutons de Panurge. Les moutons de Panurge sont des moutons qui courent à la volée sans obéir à la direction du berger. Les moutons de Panurge courent dans tous les sens. Ils n'observent rien. Ils n'obéissent à rien du tout. Ils n'obéissent pas à leur berger. Or, le Seigneur dit, je connais mes brebis. Si tu es la brebis de Dieu, tu écoutes sa voix avant de faire quoi que ce soit. Je connais mes brebis
Et mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Nombreux ne sont pas les brebis de Dieu. Nombreux sont des loups ravisseurs, des profitants situationnistes. On n'écoute pas Dieu, on veut marcher avec Dieu, c'est pourquoi on a des problèmes. Dieu ne te protège pas parce que tu pries ou tu es à l'église. Dieu te protège lorsque tu deviens la brebis. La direction divine est pour les brebis, pas pour tout le monde. La direction divine est pour ceux qui écoutent la voix du Seigneur en tant que brebis chaque jour, avant de faire quoi que ce soit. Comme cette personne qui conduit sa voiture chaque jour avant de sortir. Il connaît le code de la route. Il connaît les panneaux de signalisation. Il respecte la conduite. Ce sont ces personnes-là qui sont sécurisées. Et je vous dis, nous sommes arrivés au temps de la fin. Les temps les plus difficiles que l'Église va traverser. Pour ceux qui ne connaissent pas cela, l'Église va passer par des moments difficiles, des moments de secousse. Tu dois te préparer. Si tu veux marcher avec Dieu, si vraiment tu es de Dieu, si tu es de Dieu, tu dois sécuriser ta vie comment? En obéissant à la direction divine. Vous savez, dès le début de cette année, j'avais dit une chose. J'ai dit, la bête était déjà intronisée. Pour ceux qui écoutent, dit la bête était intronisée. Et j'ai dit que cette année-ci, il y aura beaucoup de catastrophes naturelles. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous allez voir dans tout le monde entier les inondations. Les inondations partout dans le monde entier. Pourquoi je l'avais dit? Nous sommes au temps de la fin. Ce sont des signes du temps de la fin. Et j'ai dit que pour cette année-ci, nous devrons marcher comme Noé. Tout le monde ne va pas assister à la construction de l'arche. Dieu est en train de bâtir une arche pour ceux-là qui doivent être sauvés leur âme. Pas pour tout le monde. Donc cette année-ci, c'est une année de la direction divine. Et si tu ne connais pas la direction divine, c'est difficile que tu sauves ton âme. Le fait n'est pas de prier. Quelle est la direction que tu prends? Tu prends quelle direction, quelle tangente tu prends? Devant la circonstance ou la situation. Quelle est la direction que tu prends? On n'est pas sécurisé parce qu'on prie ou on vient à l'église. Non. Nous sommes sécurisés lorsque nous marchons dans la direction de Dieu. On écoute la voix du bon berger. Je connais mes brebis. Et mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis ne fuient pas n'importe comment. Les brebis connaissent le chemin tracé par le berger. Si tu es la brebis de Dieu, tu vas marcher par l'obéissance à sa voix. Israël suivait la voix de Dieu. Israël était sécurisé parce qu'il suivait la voix de Dieu. Israël était sécurisé parce qu'il suivait la voix de Dieu. C'est ce qui fait qu'Israël était sécurisé et Dieu était devenu l'ennemi de leurs ennemis parce qu'ils comprenaient la voix de Dieu. Voyez-vous? Pour que Dieu combatte pour toi, ma soeur, mon frère, ce n'est pas le fait de prier. Je connais beaucoup de gens qui prient, les catholiques qui prient, les évangélistes prient, les églises de réveil prient, mais pourquoi il y a toujours des problèmes? Je vais vous montrer le secret. On n'a pas écouté la voix de Dieu. Exode chapitre 23, verset 23. Que veux-tu que je fasse? Il dit, rentre dans la ville, on te dira ce que tu auras à faire. Rentre dans la ville, rentre dans la ville. C'est là-bas dans la ville. Voyez-vous ici, Dieu a juste montré à Paul la direction à suivre, la ville dans laquelle il doit rentrer. Mais il n'a pas dit à Paul ce qu'il doit faire. Voilà pourquoi dans l'église, tu écoutes l'esprit bien sûr. Et c'est ce que tu fais, ton père spirituel demande de le faire. Est-ce que ce que tu fais là, tu as obtenu la permission de ton père spirituel? Rentre dans la ville, on te dira ce que tu auras à faire. C'est bon. Il rentre dans la ville, mais il doit attendre quelqu'un que Dieu a envoyé. Aujourd'hui, quand je dis souvent que l'église au Congo a un problème, parce qu'on ne connaît pas Dieu du tout.
nous agissons par le désir de notre cœur. Les gens n'ont pas la connaissance de Dieu. Mais ce que je dis, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Quand tu es mal accompagné, on va t'abandonner au cours de la route. Mais si tu as des gens qui connaissent Dieu, ils vont marcher avec toi. Parce que Dieu va les accompagner. Ouvre un peu ta Bible, tu vas comprendre ceci. Exode chapitre 23. Dieu va sécuriser ta destinée. Dieu va sécuriser ta destinée. Dieu va sécuriser ta destinée. Il va sécuriser ta destinée. Et je veux dire, tu ne vas pas t'égarer par la grâce de Dieu. Tu ne pourras pas s'égarer un seul jour. Parce que le secret, c'est comprendre la direction divine. Dieu ne fait pas des choses pour nous distraire. Et si il dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si nous avons des problèmes, bien que nous prions, je vous le dis, je lève ma main, c'est parce qu'on ne connaît pas la direction divine. Tous les problèmes que nous avons viennent lorsqu'on rentre la direction divine. Tous les dégâts que nous enregistrons, même dans l'église, viennent quand on rentre la direction divine. On peut la rater une seule fois, mais on se fait détruire. Une seule fois, c'est pourquoi un fils de Dieu, un enfant de Dieu, doit écouter Dieu chaque jour. Je dis bien chaque jour. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois écouter Dieu au quotidien. Et tu n'écoutes pas Dieu chaque jour. Ta vie reste exposée. Comme une fois Jésus-Christ qui écoutait Dieu chaque jour. Les apôtres écoutaient Dieu chaque jour, mais aujourd'hui nous n'écoutons pas Dieu. Ta voiture là, elle t'appartient. C'est bon, elle permet de faire les courses. Tu dois respecter le code de la route chaque jour. La direction divine est notre code de la route. Dans le domaine spirituel, c'est notre code de la route. Si tu ne respectes pas la direction divine, ta vie reste exposée au quotidien et tu n'auras pas un bon sort. Et je dis une fois de plus, pour que Dieu combatte dans ton camp, pour que Dieu combatte pour toi, le fait n'est pas de prier, le fait est de respecter la direction divine. Tout ce que tu fais, et chaque décision que tu prends, doit être focalisée sur la direction divine. Si tu n'as pas écouté Dieu, tu n'agis pas. Si tu agis sans écouter Dieu, c'est ce qu'on appelle la rébellion. Ah, la rébellion. Ah, la rébellion. Beaucoup de cœurs sont encore rebelles à Dieu. Beaucoup de cœurs sont encore rebelles. Je vais vous montrer le verset. Beaucoup de cœurs sont encore rebelles à Dieu. Beaucoup de chrétiens sont encore rebelles à Dieu. Rebelles à Dieu. Le sang d'un rebelle est lequel? Quand tu prends des décisions en volonté, tu es rebelle à Dieu. C'est compliqué. Exode 23. Que Dieu sécurise ta destinée à partir d'aujourd'hui, j'y crois. Tu ne seras plus jamais la même personne. Ta destinée sera sécurisée. Pendant que les autres font naufrage, toi tu montes. Au nom de Jésus qui dit plus fort Amen. Écoutez la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Et qu'est-ce que je dois faire pour que l'ange de Dieu me protège? Écoutez-moi, peuple de Dieu, chaque fois que nous marchons avec Dieu, nous sommes sécurisés par un ange de Dieu que Dieu envoie devant nous. Il y a un ange que Dieu envoie devant toi et envoie devant nous. Et chaque jour qu'on marche avec Dieu, il envoie son ange, dépêche ton ange. Tu n'es pas protégé parce que tu as prié, non. Tu es protégé parce qu'il y a un ange que Dieu envoie. Il parle au peuple d'Israël, le peuple de Dieu, son peuple à lui. Il dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Combien de temps? Quel jour? Et comment? Comment?
Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Dans le cas de Paul, Dieu avait préparé un endroit. Il rentre dans la ville. Paul ne s'est pas engagé lui-même. Dieu avait préparé un endroit. Va. Je te prie s'il te plaît. Ne fais pas les choses par ta tête. Tout ce que tu fais doit être préparé par Dieu. Moi, je voulais commencer le ministère aux États-Unis. Je l'avais dit ici. Et Dieu ne m'avait pas donné l'autorisation d'y aller. Sinon, je partais. Je quittais le Congo. J'avais déjà projeté, Seigneur, je dois commencer le ministère aux États-Unis. J'avais déjà ficelé les plans. Mais quand j'ai prié, Dieu ne m'a rien montré. Je ne suis pas allé. Un autre exemple est celui d'Isaac. Isaac avait projeté d'aller en Égypte. Mais Dieu n'avait pas permis qu'il aille en Égypte. Il dit, sème dans ce pays-ci. Ce qu'on appelle la direction divine. Si toi tu es chrétien, tu agis par tes manières, tu es encore rebelle et Dieu ne marche pas avec toi. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens subissent beaucoup de peine. C'est le fait que nous marchons, nous prenons des décisions à notre manière. On fait des choses à notre manière. Sans l'approbation de Dieu. Tu ne peux pas conduire Dieu. Non, jamais. Tu dois te laisser conduire par Dieu. Et non conduire Dieu. Oh, nous voulons conduire Dieu là où nous voulons aller. Quand tu vas là où tu veux aller, sans l'approbation de Dieu, écoute-moi, ta vie est exposée. Tu n'as pas de garantie, pas de protection. Voilà pourquoi même nous autres là, pour changer d'église, il fallait prier Dieu. J'ai jeûné pendant 21 jours pour commencer ce ministère. Et Dieu m'a clairement dit, je t'avais dit par le canal de mon serviteur, que tu as resté la double portion de mon esprit. J'ai cherché les signes, parce que quand Dieu parle, je vais insister un peu là-dessus, quand Dieu te dit quelque chose, ma soeur, il y a un signe qui vient de l'horizon. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont. Quand Dieu m'a dit, tu vas commencer le ministère en 2013, je dis, Seigneur, si c'est 2013, tu vas montrer l'évêque David de l'épouse, c'est lui qui doit donner un signe physique. Et quand j'ai entendu le signe, voilà, ça y est là. L'évêque David de l'épouse a proclamé 2013 double portion. Ce que le messager fidèle avait déclaré en 2006, il a confirmé. Il a confirmé avant que l'année arrive, ce qu'on appelle les signes annonciateurs. Quand Dieu dit à Paul, rentre dans la ville, Paul n'a pas cherché quelqu'un. C'est l'homme que Dieu lui-même a préparé qui va vers Paul. Est-ce que tu connais Dieu? Vous blaguez avec Dieu, vous. Vous croyez servir Dieu, mais sans le servir. Quoi marcher avec Dieu sans marcher avec Dieu? Quand Dieu te parle, il y a un signe qui vient de lui là-bas. S'il n'y a pas de signe, fais attention. Si tu t'engages, tu vas périr ta vie, détruire ta vie. Il y a beaucoup de gens qui subissent aujourd'hui parce que, mais vous savez, c'est tellement méchant. Il y a beaucoup de gens qui disent, Dieu m'a parlé. Je dis, mon frère, Dieu ne t'a pas parlé. Moi, je connais comment Dieu parle. Je vous dis, j'ai appris à écouter Dieu. Quand Dieu me parle, je sais qu'il a parlé. S'il n'a pas parlé, il n'a pas parlé. Il y a beaucoup de gens qui disent, le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé. Si tu as parlé, attends un signe qui vient de moi. S'il n'y a pas de signe, tu n'as pas parlé. Eh oui. Quand Dieu te parle, il te donne une direction. De là, tu dois avoir quelqu'un que Dieu doit confirmer ta direction. Sinon, tu n'as pas parlé. Quand Dieu te parle, il confirme. Quand Dieu te parle, il confirme. Si tu n'as pas confirmé, fais attention, c'est le diable qui a parlé. Pourquoi Ananas et Saphira sont morts subitement pendant un culte? Ils ont menti au nom du Seigneur. Faites attention avec le mensonge. Ne mens jamais au nom du Seigneur.
Si Dieu n'a rien dit, ne mens pas au nom du Seigneur. Sinon, tu vas écoper des responsabilités, des peines. Tu vas payer le prix dur de ta vie. On ne blague pas avec Dieu. Beaucoup de chrétiens sont encore immatures. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils font les choses par habitude. C'est pourquoi ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Et si Dieu t'a parlé avant d'agir, avant de prendre la décision, est-ce que Dieu m'a parlé? Est-ce que Dieu m'a parlé? S'il n'a pas parlé, la décision que tu prends là vient du diable. Et quand tu prends la décision qui vient du diable, attends-toi à ses œuvres. Il va t'attaquer. Tout ce qui m'a de la direction divine ne peut pas être attaqué par Satan. Impossible. Quand tu prends la direction tracée par Dieu, tu es sous la couverture de Dieu. Tu dors dans la paix. Tu te réveilles dans la paix. Tu vis dans la paix. Il n'y a pas de naufrage. Il n'y a pas de malheur. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de maladie. J'entends ton amen. Et si tu prends ta direction à toi, attends-toi des malheurs. Attends-toi des malheurs. Et quand ça va t'arriver, supporte ça seul. Parce que nous, les hommes de Dieu, nous faisons cet effort. On vous dit les choses, on vous prêche la parole. Mais souvent, on désobéit à ce que nous disons. Mais quand c'est un problème, c'est l'homme de Dieu. Ne t'ai-je pas prêché la bonne nouvelle? Pourquoi je suis là devant vous? Quel est mon secret? Qu'est-ce que je fais de plus? La direction divine. Il y a un livre que je viens d'écrire sur la direction divine. Il est là, je ne sais pas si vous l'avez lu. Prenez le temps de lire ce livre. Prenez tout votre temps, s'il vous plaît. Le fait n'est pas de prier. Est-ce que c'est dans la direction divine? Si tu n'es pas là, même si tous les hommes de Dieu t'imposent les mains, mais si Jésus lui-même descend, il va te dire, prends la direction divine. Sinon tu n'auras pas mon approbation. Il y a beaucoup de rebelles dans l'église qui marchent selon le tas de leurs pensées et qui n'ont pas l'approbation de Dieu. Et alors, attends-toi aux catastrophes. Attends-toi aux catastrophes. Il y a beaucoup de catastrophes aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas compris ce que Dieu veut. Dieu n'agit pas parce que tu lui as forcé de faire quelque chose. Non. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Il y a trois sortes de volonté de Dieu. La volonté permissive. Quand tu veux faire quelque chose, tu forces Dieu. Il va te permettre. Mais attends, tu dois payer les pots cassés. Il y a la volonté parfaite de Dieu. Quand Dieu te parle, alors tu prends ce chemin-là, tu es sous sa couverture et sa protection. Il y a ce qu'on appelle la volonté souveraine. Ça, c'est le secret de Dieu lui seul. Il ne dit pas ça aux gens. Il y a des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, se trouvent dans la volonté souveraine. Le secret de Dieu seul. Personne ne le sait. Alors, si Dieu ne t'a pas parlé, ni par sa volonté parfaite, ne prends pas la décision à la volée, parce que ça peut coûter ta vie. Ça peut coûter ta vie. Ça peut coûter ta chair. Ça peut coûter ta carrière. Ça peut coûter ta destinée. Voilà ce qui fait que nous nous retenons avant de faire quoi que ce soit. Sinon, je voyageais n'importe comment. J'ai des invitations, m'invitent par-ci, par-là, je ne vais pas. Parce que c'est la direction divine d'abord. Je ne dois pas aller parce que bon, là-bas, il y a l'argent, ou il y a les avantages, ce n'est pas ce qui compte. Mais c'est pas d'abord, est-ce que je suis sécurisé d'abord? Je peux aller, est-ce que je suis sécurisé? Est-ce que ma vie est sécurisée? Vous savez pourquoi Jonas s'est trouvé dans le ventre du gros poisson? Jonas, un prophète de Dieu. Vous savez pourquoi Jérémie a souffert des années? Jérémie le prophète. Pourquoi Jérémie a souffert des années? Pourquoi Jérémie était malade? La direction divine. Ma chère, mon frère, tu n'es pas sécurisé parce que tu vas à l'église. La sécurité dans le Seigneur est dans la direction divine. Sans la direction divine, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de sécurité. Écoutez-moi, je vous le dis. Sans la direction divine, tu es exposé à la maladie, tu es exposé au malheur.
Tu es exposé aux batailles rudes. Dieu nous secoue, je vais montrer quelques versets. Dieu nous secoue lorsqu'on obéit à la direction divine. La protection de Dieu vient quand on obéit à la direction divine. Je peux dire que jusqu'ici, tout ce que nous voyons ici, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je peux dire que tel que nous sommes tous ici, la seule personne qui obéit à la direction divine, c'est moi. Parce que nombreux d'entre vous prennent des décisions à la volée, à la hâte. Vous faites tout ce que vous voulez. Ce qui te passe à l'esprit, ce n'est pas ça. Quand tu fais les choses, tu veux mettre du temps avec Dieu. Tu veux marcher des années avec Dieu. Tu veux mettre du temps dans sa présence. Respecte la direction divine. Tu es à l'église, c'est bien. Dès que tu sors là, tu prends la décision. Tu tombes. Ce que les gens n'ont jamais compris. Dieu est parfois large. Nous donne le temps de revenir dans sa direction. Mais parfois on fait la tête dure. On endurcit le cœur. Dieu te dit, laisse cette voie que tu es en train de suivre là. Tu endurcis le cœur. Mais les conséquences sont fâcheuses. Remarquez Balaam. Il avait pris le chemin de la perdition. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a un ange de Dieu qui est sorti avec l'épée nue dans sa main. Son ânesse a vu l'ange avec l'épée. L'ânesse dit, il repart. Il frappe l'ânesse, je crois bien 3 fois. L'ânesse dit, mais je suis ton ânesse. Depuis quand tu m'as déjà vu te faire les caprices? Tu ne vois pas qu'il y a un ange là devant toi avec l'épée dans la main? Le chemin que tu as pris est le chemin de la perdition. Écoutez-moi. Dans le monde spirituel, il n'y a que 2 chemins. Donc tel que tu es là, il n'y a que 2 chemins. Tel que tu es là. Ne prends jamais des décisions à la légère. Toute décision que tu prends, soit qu'elle te conduit dans le chemin de Dieu, le chemin de la vie ou le chemin de la perdition. Il n'y a que 2 chemins dans le monde spirituel. Donc tel que tu es assis là, si tu sors de là de l'église, tu prends une décision qui n'est pas de Dieu, tu as déjà pris le chemin de la perdition. Et ma prière aujourd'hui est que tu reviens de mauvaises décisions. Tu prends le chemin tracé par Dieu. Il y a un chemin tracé par Dieu qui nous protège. Dans ce chemin-là, il n'y a pas de bêtes féroces. Dans ce chemin-là, il n'y a pas de maladie. Dans ce chemin-là, il n'y a que la joie. Dans ce chemin-là, il n'y a pas de mort. Dans ce chemin-là, il n'y a pas d'échec. Dans ce chemin-là, il n'y a que la gloire. Il n'y a que la joie. Il y a un chemin tracé par Dieu. Et ma prière aujourd'hui que tu prennes ce chemin-là. Et tu demeures dans ce chemin toute ta vie. Tu demeures là, ne sors pas de ce chemin. Dis-moi même plus fort. Demeure dans ce chemin-là. Reste dans ce chemin-là. Peu importe les vents et marées, tu ne seras jamais atteint. Peu importe les échecs, tu ne seras jamais affecté. Peu importe les maladies, tu ne seras jamais affecté. Parce qu'il y a un chemin tracé par Dieu. La spiritualité a des chemins. Dis-moi plus fort amen. Il y a des voies dans le monde spirituel. Il y a des voies. Ma prière aujourd'hui que tu prennes cette voie. Tu prends la voie tracée par Dieu. La voie tracée par Dieu. C'est là où se trouve ta garantie et ta protection. Qui a dit amen? Vous savez, j'ai l'un des fils de l'évêque, notre père ici, David Odipo. La force de l'évêque, son succès, j'ai lu son livre sur la direction divine. La base du ministère de notre père l'évêque, c'est la direction divine. Moi, j'ai appris les choses de la direction divine au pied de mon père dans la foi. Moi, je priais avant. Je priais à la voix. Je n'avais jamais compris ces choses. Mais ma vie était toujours exposée, vous savez. Je donne un témoignage. Bien que je priais, comment était ma vie? Moi, je priais, je prêchais aussi. Il ne marchait. J'étais coordonnateur d'une brindille. Donc, j'étais déjà élevé. Je dirigeais une brindille à la voix. Mais ma vie était chaotique.
de marcher. Quand j'ai vu au centre la parole, quand j'écoute, j'ai compris que la protection n'est pas parce que tu viens à l'église. La protection n'est pas parce que tu as une voiture ou tu conduis la voiture. La protection est quand tu respectes le code de la route de ta voiture. Tu as la voiture, c'est bon. Elle peut te transporter, c'est bien. Mais est-ce que tu respectes le code de la route? C'est là où se trouve la protection. Dans la spiritualité, la protection n'est pas l'église. Aucune église, écoutez-moi, je suis homme de Dieu. Aucune église ne peut te protéger. Aucune église ne peut te protéger. Écoutez-moi bien. Celui qui te protège, c'est le Saint-Esprit dans la direction divine. Tu peux compter les églises, tu vas partout. Mais si tu n'obéis pas à la direction divine, tu restes exposé. Vous m'entendez? Tu vas dans une église qui ne parle pas à la direction divine, tu n'es pas protégé. L'église ne protège pas. La protection est dans le chemin tracé par Dieu, dans la direction divine. Parce que les gens se trompent. Ils ne connaissent pas Dieu. Comment Israël, qui est le peuple de Dieu, respecte la direction divine? Si Israël ne respectait pas, quel serait le sort de ce peuple? Quel serait le sort? Cette bonne nouvelle, aujourd'hui, t'amène dans le droit chemin. Tu quittes le chemin de la perdition aujourd'hui, où tu avais déjà parfois amorcé dans le cœur. Toutefois qu'on amorce un mauvais chemin, écoutez-moi, il y a des conséquences. Il y a beaucoup de gens, pendant cette période, qui vont se jeter dans la gueule de loup. Je parle en tant que prophète. Il y a beaucoup de gens qui se jettent dans la gueule du loup, maintenant. Et les conséquences seront pénibles. Mais ne m'appelez pas si quelque chose t'arrive. Ne m'appelez pas. Si quelque chose t'arrive, ne m'appelle pas. Débrouille-toi seul. Parce que Dieu ne te protège pas parce que tu t'engages. C'est lorsque tu obéis à ses ordres. Vous nous donnez parfois du travail. Un véritable fils de Dieu obéit à la voix de son berger. Il n'y a pas de décision à la volée dans le Seigneur. Israël n'a pas pris une décision à la volée. Lorsque Corée a pris la décision, en dehors du plan conçu par Dieu, révélé par Moïse, Corée s'est fait détruire avec sa maison. La conséquence, c'est que, comment l'ennemi travaille, Satan travaille comment? Il disperse la foule. Si tu n'es pas vigilant, tu peux pas écouter Dieu dans les circonstances. Tu vaux ton âme. Vous savez, moi, je suis souvent dans les documentaires. Voilà, comment on appelle, il vit dans la forêt, dans les prairies. Le nom m'échappe un peu. Vous connaissez la pèderie? Hein? Voilà. Vous savez, la pèderie, c'est un oiseau qui est presque comme ce que nous voyons dans notre poulailler. Voilà, il a des bébés. Maintenant, toutefois que la pèderie a attaqué, la maman s'envole. Et qu'est-ce que les enfants font? Les bébés, les poussins là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent sous les vausseaux. Ils ne se paniquent jamais. Après un certain moment, donc les dangers passent, la maman vient récupérer ses poussins. Là, c'est un animal. Vous savez, beaucoup de chrétiens n'ont pas Dieu. Ils ont la rébellion dans le cœur. La rébellion tue.
Tu ne peux pas voir Dieu et prendre des décisions à ta manière. Ce n'est pas possible. Tu as vraiment Dieu en toi. Tout ce que tu fais, chaque pas que tu emboîtes est conditionné par la voix de Dieu. C'est comme un caméléon. Il ne s'engage pas d'emblée. Avant d'emboîter le pas, il doit tâter les lieux pour être rassuré que la branche ne va pas se casser. Marcher avec Dieu, surtout dans notre nation qui est encore jeune dans l'évangile, marcher avec Dieu, ce n'est pas facile. Beaucoup de gens sont encore immatures. Immatures. On ne connaît pas la direction divine. Il y a une direction. Et tu ne prends pas le chemin tracé par Dieu. Qu'on le veut ou pas, tu prends le chemin de la perdition. Il n'y a que deux chemins. Devant nous, Dieu met deux chemins. Celui de la perdition pour ceux qui marchent dans la direction divine et celui de la vie pour ceux qui marchent dans la direction divine. Notez cela, très important. Il n'y a que deux chemins. Devant toi. Et tu prends la décision selon la volonté de Dieu, alors tu marches dans la direction divine. Mais si tu prends la décision selon ton cœur, attends-toi à des conséquences, à des représailles. Donc le fait n'est pas de prier. Que personne ne te trompe. Tu peux beau prier. Comme Jonas dans le ventre du gros poisson. Il priait. Mais dans le ventre du gros poisson, à quoi la mauvaise direction? Il priait aussi. Il ne voyait pas clair. Dans le ventre du gros poisson, la direction prise n'était pas bonne. Pose la question, quelle est la direction que tu as prise? C'est une direction de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Attends-toi à des conséquences et qui sont difficiles et souvent mortelles. Vous savez, bien aimé, ma prière est que vous grandissez dans les choses de Dieu. Parce que même la Sainte Seine que vous prenez là, qui connaît ça? Qui connaît que la Sainte Seine tue? Qui connaît ça? Hein? Pourtant, elle fait vivre aussi, hein? Mais elle tue aussi. Elle rend malade aussi. Elle rend les gens infirmes. Mais c'est la Sainte Seine. C'est ça la parole de Dieu. C'est une épée à double tranchant. Il faut bien la manipuler. Dans les choses de Dieu, il faut être vigilant, intelligent. La Sainte Seine tue beaucoup de gens. Il fait vivre aussi beaucoup de gens. Fait vivre. Parce que avant de... Il y a des codes dans la parole de Dieu. Il y a des codes. La parole de Dieu est codée. Il y a des codes. Qui dit Amen? Dis à ta soeur, la parole de Dieu a des codes. Le fait n'est pas de prier, ni de lire la Bible. Il faut connaître les codes pour vivre et survivre avec Dieu. Et tu ne connais pas les codes. Mais si tu pries beaucoup, ta vie reste exposée. Voilà pourquoi lorsque tu lis la Bible, quand tu lis la Bible, fais assez d'efforts de comprendre les codes. C'est ce qui va délivrer ton âme. Remarquez une chose. Lorsque vous suivez la prédication, vos yeux s'ouvrent, n'est-ce pas? Ce sont des passages que vous avez l'habitude de lire. Mais quand vous suivez la prédication, vous avez l'impression que vous n'êtes jamais passé par là. Pourquoi? Parce que je connais les codes. Je sais qu'à tel niveau, on doit agir comme ça. À tel endroit, on agit comme ça. Si tu peux dans la direction divine, qu'on le veuille ou pas, il y a le secours de Dieu. Et ce mois-ci, je déclare pour toi, si ton esprit avait déjà pris un mauvais chemin, je te ramène dans la direction divine. Je te ramène dans la direction divine. Je te ramène aujourd'hui. Je rappelle ton esprit. Je rappelle ton âme. Je rappelle ton esprit.
Jésus, je rappelle ton esprit, 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 qu'ils soient protégés au nom de Jésus. Dis Père, dans le nom de Jésus, mon esprit revient dans la direction divine. Dans le nom de Jésus, je renonce au chemin de la perdition. Dans le nom de Jésus, je reprends le chemin de la vie, de la gloire. Dans le nom de Jésus, dans ta direction divine. Mon âme, mon esprit revient dans la direction divine, dans le chemin tracé par Dieu pour ta destinée. Dans le nom de Jésus, c'est toi. Dis plus fort. Tu vas voir comment Dieu va combattre pour toi cette nuit. Ce qui a l'habitude de combattre, là, tu vas voir comment Dieu va les combattre. Par les coups d'épée, les coups de matraque, Dieu va les détruire, les anéantir. Il n'y a pas de victoire hors la direction divine, ça n'existe pas. Je peux ne pas prier quand je me repose. Il suffit que j'ai la direction divine, j'ai la protection de Dieu. Je ne force pas la prière. Avant de prier, rassure-toi que je suis dans la direction. C'est ça. Si tu n'es pas dans la direction divine, même si tu pries, tu as le ventre du gros poisson. Tu sors de ce ventre du gros poisson aujourd'hui. Si tu étais déjà là-bas, tu sors là-bas. Je dis bien, tu sors là-bas. Je dis bien, tu sors là-bas. Et beaucoup de gens sortent là. Beaucoup de gens sortent de là. Beaucoup de gens sortent de là. Si tu étais déjà là-bas, tu sors de là. Tu étais déjà volé, tu sors de là. Tu sors du ventre du gros poisson. Tu sors de la tombe. Tu sors du séjour de mort. Tu sors de la fosse. J'ai ravi ton âme. J'ai ravi ton âme de la main des méchants. J'ai ravi ton âme. Je ramène ton âme. Je ramène ton âme. Je ramène ton esprit. Je ramène ton esprit. Je ramène ton esprit. Je rappelle ton esprit. Tu sors la perdition. 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 Tu sors la rébellion. 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 Te donne un secret. Prie contre l'esprit de la rébellion. Et prie contre le chemin de la perdition. Chaque jour, prie contre ce chemin. Beaucoup de chrétiens sont pris au piège par le chemin de la perdition. Ils prennent des décisions sans l'approbation de Dieu. Et dès lors que tu prends la décision, écoutez-moi, quand tu prends la décision qui n'est pas de Dieu, les premiers signaux, ce sont des cauchemars. Ok? Ce sont les premiers signaux. Tu vas commencer à faire des cauchemars. Et tu vas commencer à expérimenter les poursuites dans les songes. Des choses que tu n'avais plus avant. Cela montre que tes pensées ont entamé une direction qui n'est pas de Dieu. Repends-toi sur le coup. Tu menais une vie paisible. Tu dors sans difficulté. Mais à un certain moment, tu commences à avoir des cauchemars. Tes pensées sont vagabondes. Tu as pensé à une mauvaise chose. Tu as entamé une mauvaise chose dans tes pensées. Ça commence dans les pensées. 1, les pensées. 2, les actes. Et 3, les paroles. Moi, je vais parler de la puissance de la parole par la grâce de Dieu vendredi. Pourquoi beaucoup de gens subissent? C'est là le problème. Le fait n'est pas de prier. Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Tu écoutes sa voix? L'église seule ne protège pas. Si quelqu'un te dit que l'église protège, c'est le mensonge. Et tu vas comprendre ça dans les jours à venir. Il y avait une femme qui était à l'église. Elle était courbée. Pendant 18 ans, elle était là. Mais pourquoi l'église ne l'a pas délivrée? C'est une synagogue. On écoutait la parole. Pourquoi elle n'était pas délivrée? Si l'église délivrait les gens, les juifs n'allaient pas mourir. Parce que l'église a commencé chez eux là-bas.
Si l'église délivrait les gens, ils n'allaient pas tomber malades un seul instant. L'église a commencé là-bas. Quel était le secret? Ils persévéraient. Ah, Jésus. Dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la parole, dans la prière, dans la façon de pain, dans la communion fraternelle. Et Dieu était avec lui et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Ils persévéraient. On ne dit pas qu'ils étaient à l'église donc tous les jours. Non, non, non. Ils persévéraient. Pour qu'ils persévèrent. Aujourd'hui, non. Alors quelle est la décision que tu as prise dans ton cœur? Celle vient de toi. Moi je te dis déjà, tu as entamé une mauvaise tournure pour ton âme. Moi qui vous parle là, je suis passé par beaucoup d'épreuves. Je n'ai jamais pris une décision à la volée. C'est pourquoi je vous ai toujours dit dans ceux qui lisent le livre sur la direction de vie, si un chrétien ne connaît pas se décider dans les circonstances, il est encore immature. On teste ta maturité dans les circonstances. Dans la circonstance. Faut pas être un mouton de Panurge. Les moutons de Panurge subissent toujours les mauvais sorts. Qu'on le veuille ou pas. Quelle que soit la situation en cours, écoute la voix de Dieu avant d'agir. Il reçoit la direction divine avec assurance. Sinon, n'agis pas. Vous savez, je vous dis une chose. Quand le diable veut attaquer une foule, disperse la foule. Lisez bien l'église primitive. Lisez bien l'église primitive. Pourquoi l'église primitive était attaquée pendant que les gens étaient dispersés? Si vous lisez la Bible, soyez sages. Satan n'a pas changé de formule. Il faut connaître ses desseins. Comment travaille-t-il? Moi, je vous donne un conseil. Ce n'est pas moi qui ai défini ce passage, ce verset ou ce thème. Dieu l'avait donné dès le début de l'année. Pour ceux qui ont des téléphones, vous avez ce thème-là. Pourquoi Dieu a changé la direction divine? Pourquoi Dieu avait changé l'attachement? Pourquoi Dieu a changé l'attachement, la direction divine? Dieu est un voyant. Dieu prévient des choses. Dieu connaît les choses en avance. Il vous préserve. Pourquoi l'attachement et pourquoi la direction divine? Pourquoi l'attachement pour la direction divine? Pourquoi Dieu a choisi ce thème? Parce que la personne qui est attachée ne peut pas se détacher un seul instant. Quand tu es attaché, tu bénéficies de la direction divine. Mais si tu n'es pas attaché, tu n'es pas profit de la direction divine. Israël est un modèle. Voilà pourquoi je te donne un conseil, s'il te plaît, là où tu es. Quelle est la décision qui est dans ton cœur? Si elle ne vient pas de Dieu, elle vient de Satan. La décision que tu as prise ne vient pas de Dieu, elle vient de Satan. Et si elle vient de Satan, c'est une rébellion qui est là. Quand tu l'exécutes, c'est la mort qui intervient. Alors écoutez ceci. Je suis au 21e verset. Il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. En sa présence. Pas en son absence. En sa présence. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Présence de qui? De l'ange. Pendant combien de temps? Est-ce que c'est Dieu qui va te tenir en sa présence? Il dit, c'est toi. C'est pas Dieu. Parfois vous accusez Dieu pour rien. Pourquoi Dieu a fait ça? Est-ce que Dieu t'a tenu en sa présence?
Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est toi. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Oh Seigneur, ouvre la compréhension de ton peuple. Ouvre leurs yeux. Ouvre leur cœur. Qui t'écoute comme je t'écoute. Qui te comprennent comme je comprends. Ouvre leur intelligence et l'esprit. Qui le voient, Seigneur, qui comprennent. Et qui ne marchent pas comme les enfants de la terre. Qui écoutent ta voix. Qui sont des brebis. Connaissez Dieu pour être préservé. Il ne faut même pas le prier. Et si tu es une brebis, je connais mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. La brebis n'écoute pas la voix d'un étranger. La brebis ne suit pas un étranger. La brebis suit son berger. Dis-moi plus fort. Et c'est toi qui es une brebis. Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce qu'il va te classifier parmi ces brebis? Je connais mes brebis. Mes brebis m'entendent. Et elles me suivent. Elles ne suivent jamais la voix des étrangers. Suis jamais les étrangers. L'étranger te parle, tu suis. L'étranger te parle, tu suis. Et si c'est la brebis, le berger qui t'a parlé, ou c'est un étranger qui veut capturer ton âme. Si tu ne suis pas la voix de ton berger, toute voix que vous suivez, oh, la voix de votre berger, la voix de l'étranger, c'est une voix de la mort. Il faut connaître ça. Je parle devant le Saint-Esprit et je vous parle tous. Je suis pur de votre sang devant Dieu. Si tu n'es pas brebis, alors le contraire, c'est la rébellion. La vraie brebis écoute la voix du berger. Jamais l'étranger. La vraie brebis suit la voix du berger, pas celle de l'étranger. Maintenant, pose toi-même la question, qui es-tu? Qui es-tu dans ton cœur? La vraie décision de ton cœur, qui es-tu? Est-ce que tu es une brebis? Pose la question à ta soeur ou ton frère qui est à côté. Est-ce que tu es une brebis? Qui es-tu? Dis qui es-tu? Qui es-tu? Dis-moi, donne-moi la réponse. Est-ce que tu es une brebis? Si toi tu n'es pas une brebis, si tu es une brebis, tu connais la voix du berger et tu suis le berger. Mais si toi tu n'es pas une brebis, tu suis la voix d'un étranger. Mais attention, la conséquence, c'est que tu as pris la mauvaise voie. C'est ça la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est ça. Comprends avant de prendre la décision. Comprends. Lisez bien le livre sur la direction divine. Lisez bien ce livre. Vous allez découvrir beaucoup de choses que vous faites. Parfois qui vous exposent. Qui exposent votre vie. On ne fait jamais quoi que ce soit à volonté. Il faut écouter Dieu. Et quand Dieu te parle, il y a des preuves. Il y a des preuves. Quand Dieu te parle, il y a des preuves. Si Dieu te dit, je t'envoie aux États-Unis, ne t'en fais pas. Reste calme. Ils vont envoyer quelqu'un depuis les États-Unis qui va venir te chercher ici. Mais c'est comme ça que Dieu travaille. On ne force pas les choses. Quand Dieu te dit, je vais te faire, je te bénis ma fille, ils vont envoyer quelqu'un qui va te bénir à la maison là. Ne force pas les choses. Parce que toi, tu es une reine. Tu es un roi. Tu es un prince. C'est ça ce que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Quand Dieu veut te bénir, il déplace les gens. Il déplace les gens. Il déplace les gens. Il déplace les gens. Il a fait déplacer Ananias pour que l'apôtre Paul soit instruit. Il déplace les gens. Quand il a voulu bénir Corneille, il a déplacé Pierre.
déplace les gens. Je déclare pour ta vie. C'est juste qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore bénéficié parce que tu n'étais pas dans la direction divine. Mais je déclare aujourd'hui que Dieu déplace les gens. Dieu déplace les personnes qu'il a déjà préparées pour ta rencontre. Au nom de Jésus, avant la fin de ce mois, je vois les gens qui se déplacent, qui viennent sur toi à la maison, qui viennent à domicile, avec tes bénédictions, avec ta solution, avec tes finances, avec ton problème, avec tes colis. Reçois la grâce. Ça commence aujourd'hui. Si tu arrives à la maison, s'il te plaît, fais la prière. Seigneur, je renonce au chemin de la perdition. Je renonce à la voie des étrangers. Je prends l'engagement en tant que brebis d'écouter toi seul la voix du berger, de te suivre toi seul. Fais cette prière là. Tu dis, Seigneur, ramène-moi dans la direction divine. Tout ce mois-là, fais la prière là. Tu vas voir les miracles et les suppliques qui vont t'arriver. Qui peut dire amen plus fort? C'est ça le seul secret avec Dieu. Moi, j'étais sollicité par l'un de mes frères qui était homme de Dieu. Il me dit non, suis-moi. Quand je rentre à la maison, je prie. Je prie. Alors, Dieu me montre ton chemin, c'est pas celui-là, c'est ça. J'ai suivi le chemin tracé par Dieu. Mon épouse est là. La première fois que je suis allé à l'église, c'est une vision. J'ai demandé à Dieu, où dois-je prier? Il m'a montré mon lieu d'adoration. Tout le monde est sécurisé dans son lieu d'adoration. Mais pourvu que tu obéisses à la direction divine. S'il te plaît, je te demande une chose. Non, je ne suis pas le cœur quand Dieu te parle. Dieu ne peut rien faire sans parler. Même si le Saint-Esprit est là, même si l'Esprit est en train de se mouvoir, si Dieu n'a pas parlé, ne bouge pas. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'était bon. Mais rien n'était créé. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est là où l'Esprit a créé. J'ai des choses à vous communiquer, s'il vous plaît. Depuis que tu avais commencé à prier, pourquoi tu ne fais pas les grandes choses? Ça fait combien d'années que tu pries? C'est ici que les yeux commencent à s'ouvrir. Mais le secret n'est pas la prière. L'obéissance dans la direction divine. La voix du berger. Quel est ton berger? Tu ne peux pas marcher dans la direction divine si tu ne connais pas ton berger. Quel est ton berger? Celui que Dieu établit devant toi. Quel est ton berger? Ou tu suis la voix de l'étranger, ou tu suis le berger. Quel est ton berger? Jésus avait un berger. Il ne faisait rien de lui-même. Tout ce que Jésus faisait, il le voyait faire au Père. Est-ce que ce que tu fais, tu m'as vu faire ça? Parfois vous êtes, voilà. Parfois vous sortez de la direction divine, vous accusez Dieu. Il y a des choses que vous faites que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait ce que vous faites. Le dernier jour, quand nous passerons devant le tribunal de Christ, il va te dire, je t'avais envoyé un berger. Est-ce que tu as vu mon berger faire ce que tu as fait? L'apôtre Paul dit quoi? Ce que vous avez vu de moi, ce que vous avez reçu, entendu, n'est-ce pas? Reçu. Faites quoi? Et le Dieu de paix, il va te poser la question. Est-ce que ce que tu faisais là, mon serviteur l'a fait? Nous serons devant le Seigneur, tout le monde passera. Il va nous interroger. Est-ce que ce que tu as fait, tu l'as vu faire à mon serviteur? Est-ce que ce que tu as fait, la décision que tu as prise, c'est mon serviteur qui t'a donné l'ok ou qui t'a parlé? Souvent nous disons que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit te montre seulement la direction. Il ne te dit pas
écoutez-moi, il ne t'instruit pas sur ce qui se passe sur le terrain. Pour ce qui se passe sur le terrain, il a un envoyé. Il a quelqu'un qui doit t'instruire. Je veux entendre ton amen. C'est Paul qui doit t'instruire. Dis-moi amen plus fort. C'est Ananias qui doit t'instruire. Dis-moi amen avec assurance. Le Saint-Esprit t'envoie, te montre la direction à suivre. Sur le terrain, c'est Ananias qui est là, qui doit te parler. C'est Paul qui doit te parler. C'est Pierre qui doit te parler. Je veux entendre ton amen. Il faut quelqu'un devant toi. Il faut un berger qui a dit plus fort. Vous savez, j'ai beaucoup de gens qui disent, le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai dit, hey, fils, maman est là, il y a un frère qui vit avec nous. Il m'a dit, le Saint-Esprit m'a parlé. Je dis, il t'a pas parlé. Il m'a parlé, dit, il t'a pas parlé. Comme l'insistait, je l'ai laissé partir. Lorsqu'il est parti, quelques jours plus tard, papa, s'il vous plaît, prie pour moi. Je dis, ah, maintenant tu es convaincu que tu n'as pas parlé, non? Et j'ai prié pour lui, Dieu l'a guéri. Bien-aimé, s'il te plaît, je t'aime beaucoup. Ce que je vous dis là, c'est le sommet de la spiritualité. Tu ne pourras jamais atteindre le sommet sans la direction divine. Ce n'est pas possible. Et tu veux garantir ta vie, ta sécurité spirituelle. Ne fais rien de toi-même. Ne prends jamais la décision parce qu'un étranger t'a parlé. Jamais. Il faut connaître le berger que Dieu établit devant toi. Obéir à la voix du berger. C'est la direction divine. Obéir à la voix du berger. Moïse était un berger établi par Dieu devant le peuple d'Israël. Mais il y avait un ange aussi. Il y avait Moïse. Il y avait un ange. Moïse écoutait l'ange, connaissait le peuple. Je déclare aujourd'hui que quels que soient les temps difficiles, quelles que soient les difficultés, quels que soient les naufrages, quelle que soit la perdition, quels que soient les maux, les maladies, tu es préservé. Je te protège. Je te protège. Dans le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, tu es préservé des déluges. Des déluges. Tu ne mourras pas par les déluges, ni par les accidents, ni par la mort des hommes, ni par les sorciers. Ça n'a pas mis sur ta vie. Au nom de Jésus, ça ne te t'aura jamais. Dans le nom de Jésus, je protège ton âme, ton esprit, ton corps, dans la direction divine. Dans la direction divine. Je me traite par Dieu. Au nom de Jésus, dis-moi plus fort. Veille sur ton chemin. Veille sur ton chemin. Veille sur ton chemin. Veille sur ton chemin. Veille, s'il te plaît, veille sur ton chemin. S'il te plaît, je te dis, s'il te plaît, veille sur ton chemin. S'il te plaît. S'il te plaît. Veille sur ton chemin. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Veille sur ton chemin. C'est pas fini, vous allez voir. Il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Écoute sa quoi? Écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Selon le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Pardonne jamais les péchés. Quand tu pèches contre lui, c'est dangereux. Alors, bien aimé, c'est ici que beaucoup de gens subissent les oppressions. Quand tu pèches contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Fais attention au Saint-Esprit, s'il te plaît. Fais extrêmement attention. Tu as déjà témoigné à plusieurs reprises. Tu as goûté que Jésus-Christ est bon ici. Tu as goûté, tu as témoigné. Alors écoutez-moi, quand tu fais les choses par habitude, il n'y aura plus de pardon pour toi. Parce que tu as goûté les puissances du siècle à venir. Quand tu as déjà goûté que Dieu est bon, ne change pas d'avis. Ah oui. Il y a des gens qui vont s'exposer. Il n'y aura plus de secours de Dieu. Parce que tu as déjà goûté que Dieu est bon ici, mais tu changes de langage.
Tu as déjà goûté. Tu as témoigné. Le Seigneur va faire quelque chose dans la vie. Tu chantes d'envie. Que ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu as péché contre lui. Il n'y a pas de pardon pour ça. Voilà pourquoi je dis, j'ai pitié de vous. J'ai beaucoup pitié de vous, du peuple, parce qu'il ne connaît pas Dieu. Le Congo, encore un réel problème. Au Congo, les âmes ne sont pas sédentaires. Ils ne connaissent pas leur lieu d'adoration. Quand Dieu parle de cette église, chaque église avait un peuple défini par Dieu. Chaque église. Il y avait un message pour chaque église. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, s'il te plaît, on ne blague pas avec la vie. La prière que tu viens faire ici, c'est pour ta vie. Pas seulement la vie de ce monde, la vie éternelle. Quand tu perds ta direction dans ce monde, jusqu'à l'éternité, tu perds ta direction. Dis-moi quel est le sort de Judas. Quand tu perds la direction ici, c'est fini. Au moins si tu reviens aussitôt. On ne blague pas avec la vie. Connaissez Dieu, vous allez comprendre ce que je dis. On ne blague pas avec la vie. Il n'y a pas d'aventure dans le monde spirituel. Il n'y a pas d'aventure. Toute aventure là-bas finit toujours mal. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Ton oui doit être oui, ton non reste non. Quand tu changes d'avis, ce n'est plus ça. On ne blague pas avec Dieu. S'amuser avec Dieu, c'est comme quelqu'un qui s'amuse avec une bombe. La parole de Dieu est une épée. Elle a double part tranchant. Il faut bien la manipuler, sinon ça peut te détruire. Mais tu es sauvé par elle. Tu es sauvé au nom de Jésus. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Dis-moi même plus fort, tu es sauvé. Il faut bien la manipuler. La parole de Dieu. Je rencontre beaucoup de chrétiens, ils parlent comme des païens. Ils parlent comme des insensés. Ils agissent comme des insensés. Mais voient leur vie, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Moi, depuis que j'ai connu le réveil, je l'ai connu à l'âge de 13 ans. J'étais à l'église, en ce temps-là, on appelait Capec. Et après, j'ai rétrogradé. Voilà, j'étais encore jeune aussi. Hein. Je suis reparti dans le monde. J'ai fait ma vie comme tout le monde pouvait faire la vie à sa manière. Dans le banditisme, voilà, dans les drogues, dans beaucoup de choses. Après, Dieu m'a appelé à l'âge de 30 ans. Quand Dieu m'a rappelé, j'ai connu seulement 2 églises. Depuis que Dieu m'a rappelé. Est-ce qu'il n'y a pas un changement dans ma vie? Il y a des gens qui ont déjà compté 10. Il y a un qui m'avait dit, il a déjà compté 14 églises. Mais quand tu vois sa vie là, rien ne marche. Tu as déjà compté combien, Zosamou? Combien? 3, 5, 10. Hein? Ce ne sont pas les églises. Ton obéissance à la parole. Je veux que tu prennes la décision aujourd'hui de marcher dans la direction divine. Ma soeur, toi qui es là-bas. Oui. L'autre. Lève-toi. Oui, toi. Non, non, non. Celle ici. À côté. Oui, oui. Lève-toi. Mets ta main sur ton cœur comme ça. Je veux un mauvais sort contre ta vie. J'ai pris pour toi. Tu ramènes dans la direction divine. Il y a un mauvais dessein contre ta vie. Père, au nom de Jésus-Christ, je délivre cette sœur du chemin de la destruction. Que ça soit dans le sommeil, que ça soit physiquement, je vois un mauvais dessein contre ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise la main noire sur ta vie. Je ferme devant toi le chemin de la perdition dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit qui te poursuit. Je le chasse de ta vie. À
nom de Jésus-Christ. Sors. Fire. Libère sa vie. Allez, libère sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, laisse sa vie. Sauve sa vie. Pars. Au nom de Jésus-Christ, pars. Tu ne mourras pas par accident. Je dis non, tu ne mourras pas. Je te délivre aujourd'hui. Je te délivre aujourd'hui. Je te délivre. Je te délivre. Tout le monde de Dieu contre Satan, contre toi. Je déclare anéanti. Les mauvais desseins sont anéantis. Sont anéantis. Je te sors de la perdition. Je te sors de là. Tu sors de là, nom de Jésus. Dis-moi plus fort. Alléluia. Qui a dit Amen? Qui dit Amen? Sois à moi Amen et Angolo. Ta vie est sécurisée. 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 Au nom de Jésus. Dis plus fort Amen. 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 Plus fort Amen. Tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. Ce n'est pas vrai. Respecte ce que je te dis. Je vais te donner quand même 2 petits versets seulement. Avant de finir. Et vendredi, je vais revenir sur la même chose. Amène ta bouteille d'huile. S'il te plaît, je sais pourquoi j'insiste sur la direction divine. Dieu nous a donné ce thème au début de l'année. L'attachement, direction divine. Analyse bien. Les thèmes que Dieu donne sont en rapport avec les événements. Quand Dieu donne un thème, analyse bien. Pourquoi l'attachement? Pourquoi la direction divine? Il dit, mais si tu écoutes sa voix, et tu fais tout ce que je te demande, je te dirai plutôt, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. À quelles conditions? Si tu écoutes sa voix. Mais si tu n'as pas écouté. Verset 23. Mon ange marchera devant toi. Élève ta main là où tu es. Dis, Père, je m'engage à écouter ta voix, à faire tout ce que tu me diras. Parce que les gens me disent, dans le nom de Jésus, je m'engage à faire tout ce que tu me diras. Parce que les gens me disent, parce que les étrangers me disent, je m'engage à obéir à la voix du bon berger, à la voix du berger. Dans le nom de Jésus, je renonce à toutes les voix de mon cœur, des personnes rusées, des étrangers. Dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, Père, envoie ton ange devant moi qui me protège sur mon chemin à partir d'aujourd'hui et qui m'amène au lieu que tu as préparé pour ma vie, dans ma destinée, toute ma vie. Père, sois l'ennemi de mes ennemis, l'adversaire, mes adversaires. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que l'eau du Seigneur à partir d'aujourd'hui combat ceux qui me combattent, ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui en veulent à ma peau, qui tombent, qui sont exterminés, qui meurent du coup, au nom de Jésus. Dis-moi plus fort, mais c'est toi. Tout ce mois-là, tu vas prier à ce verset-là. Est-ce que tu m'entends? Prends ce verset, c'est pour toi. Je vais exterminer ceux qui veulent t'exterminer. Tu vas entendre dans le camp divers. Les serpents là sont coupés en morceaux. Les puissants de thème sont anéantis. Tu ne verras plus jamais. C'est toi, dis-moi plus fort, amen. Tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Dans ton sommeil, tu ne les verras plus jamais. Les femmes de nuit, tu ne les verras plus jamais. Marie de nuit sont anéantis. Dans le nom de Jésus, les maladies, les morts sont anéantis. Dans le nom de Jésus, dis-moi plus fort.
Un autre passage, ça c'est pour t'aider. Ésaïe. Ésaïe, vous connaissez le verset, c'est dans le livre sur la direction divine. C'est là-bas par la grâce de Dieu. Ésaïe chapitre, il y en a 2. Ésaïe chapitre 30, verset 1. Écoutez, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent les résolutions sans moi. Il dit quoi? Malheur. Bonheur. Quoi? Malheur, c'est une bénédiction. Dieu s'adresse à qui? Aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Quand tu prends la décision qui ne vient pas de Dieu, tu fais une alliance. Et c'est le malheur. Qui connaît ça? Dis Père, je renonce à toute résolution qui ne vient pas de toi. Résolution de mon cœur. Dans le nom de Jésus. Je renonce à toute résolution qui ne vient pas de toi. Dans le nom de Jésus. Toute alliance parallèle que j'avais tissée par de mauvaises décisions, je la brise aujourd'hui. Je la détruis. Dans le nom de Jésus. Je renonce à ces choses, à de mauvaises décisions, à l'enfant de l'étranger, au-dessus de mon cœur, dans le nom de Jésus. Que les malheurs me quittent aujourd'hui et pour l'éternité. Que les malheurs me quittent dans le nom de Jésus. Dis plus fort, amen. Un autre verset aussi. Isaïe toujours, chapitre 31, verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Égypte, c'est le monde. Tu es chrétien, tu repars dans le monde. Je ne vais plus prier. Ok. Malheur. Malheur aux enfants. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher des secours. Qui s'appuient sur les chevaux. Qui se fient à la multitude des chars. À la force des cavaliers. Mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël. Qui ne cherchent pas l'Éternel. Voilà les malheurs. Quand tu prends une résolution, malheur. Voilà ce qui fait que beaucoup de gens qui ont relâché, on te pose la question, c'est pas le sorcier. Et là où tu es, élève ta main et dis, Père, je renonce au retour dans le monde, à la rétrograde dans la foi, au nom de Jésus. Comme David, je m'appuie sur ta parole aujourd'hui, au nom de Jésus. Pardonne mes péchés, dans le nom de Jésus. Je m'appuie sur ta parole. Je reviens de tout mon cœur, dans le chemin tracé par toi, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Père, sécurise ma vie, ma destinée, mon âme, mon esprit, et mes enfants, ma famille, au nom puissant de Jésus. Dis plus fort. Et enfin, Ésaïe toujours, chapitre 35, on va clôturer par là, verset 8. Ça te donne pour toi et pour ta famille, pour nous tous. Il dit, il y aura là un chemin frayé. Ce même chemin qui est parlé que le Seigneur a dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 19 jusqu'au verset 20. C'est un chemin. Le monde spirituel est un chemin. On ne marche pas comme ça. Il y a un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront jamais s'égarer. Verset 9. Sur cette route, point de lion, ni bête féroce ne l'apprendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés marcheront. Les délivrés, les rachetés retourneront à Sion. Je déclare aujourd'hui, si ton esprit avait déjà pris un mauvais chemin, je ramène ton esprit sur le chemin frayé par Dieu. Je ramène ton âme, le chemin frayé par Dieu. Je ramène ton esprit, le chemin frayé par Dieu. Je ramène ton âme, le chemin frayé par Dieu. Je ramène ton âme, je ramène ton esprit, je ramène ton âme,
chemin de la gloire, qui ont pris le mauvais chemin, une mauvaise voie, je la perdition, je ramène votre âme, je ramène vos esprits, je ramène vos esprits, je ramène vos esprits, au nom de Jésus, dans le chemin tracé par Dieu. Tu ne pourras jamais t'égarer, jamais te perdre. Tu vas à la maison, tu vas prier, Seigneur, mon esprit demeure sur ce chemin-là. Ma voix est celle ici. Je n'ai pas un mauvais chemin. Je n'ai pas une mauvaise voix. Ma voix est celle-là. Je demeure dans ce chemin. Tu vas voir des merveilles toute ta vie. Dis-moi plus fort, mais c'est toi. Plus fort. On peut acclamer, on s'arrête là. Ah.